Dans chaque champ, dans chaque forêt, les plantes bâtissent des parois de sucre entrelacées. La cellulose leur donne leur solidité, tandis que l'hémicellulose comble les espaces vivants entre les fibres. Elle s'enroule autour des fibres comme un filet souple, liant tiges, enveloppes et graines. Dans la paille sèche, les peaux de fruits et les copeaux de bois, ce filet caché demeure. Pour nous, l'hémicellulose fut longtemps une réserve végétale utile, mais verrouillée. L'eau seule la détache mal, la chaleur et la force gaspillent souvent beaucoup. La paroi résiste, car ses sucres se ramifient, se croisent et s'en mêlent en silence. Pourtant, dans la nature, les feuilles mortes ne restent jamais closes pour toujours. Les champignons traversent la litière, sondent la paroi et l'ouvrent peu à peu. Dans le sol et le compost, les bactéries partagent ce même patient savoir-faire. Chez les animaux au pâturage, des microbes transforment l'herbe en nourriture par une chimie discrète. Les termites aussi portent de minuscules alliés qui aident à déverrouiller le bois. L'un des grands outils de ce déverrouillage s'appelle l'hémicellulase. Ce n'est pas une seule lame, mais une famille de petits outils précis. Chaque membre reconnaît un lien différent dans le réseau d'hémicellulose. Pour comprendre son histoire, il faut revenir à la chimie végétale du XIXe siècle. En 1838, Anselme Payen isole la cellulose des tissus végétaux avec un soin remarquable. Ses travaux révèlent que les parois végétales ne sont pas seulement de la matière ligneuse. Plus tard, des botanistes observent d'autres substances pariétales, différentes de la cellulose. Ernst Schultze contribue à donner à ces matières apparentées le nom d'hémicellulose. Le mot évoquait une demi-cellulose, mais la chimie allait se montrer bien plus riche. En étudiant les graines qui germent, des chercheurs voient les parois s'assouplir au début de la croissance. Ils soupçonnent les tissus vivants de produire des agents invisibles, capables de dissoudre ces réserves. À l'époque, beaucoup de ces activités d'ouverture des parois étaient regroupées sous le nom de cytase. Ce terme très large portait déjà les indices de ce que deviendraient les hémicellulases. Avec l'essor de la microbiologie, moisissures et bactéries entrent plus clairement dans l'histoire. Des cultures sur son ou sur bois libèrent des substances qui fluidifient les gommes végétales. Les scientifiques découvrent que le xylane, une grande hémicellulose, peut être découpé par des enzymes. D'autres enzymes s'attaquent aux mananes et aux arabinanes, révélant l'hémicellulose comme une mosaïque. Peu à peu, le nom d'hémicellulase désigne cette famille qui travaille de concert. Une voie pratique s'ouvre grâce à des traditions de fermentation déjà riches en moisissures. Les moisissures du koji, longtemps utilisées en Asie de l'Est, deviennent de précieux modèles de recherche. Elles produisent plusieurs enzymes à la fois, dont des auxiliaires qui assouplissent les parois végétales. Au milieu du XXe siècle, les fermentations fongiques fournissent des préparations brutes d'hémicellulase. Les chercheurs affinent l'idée en séparant xylanase, mananase et enzymes coupeuses de ramification. Cette famille d'enzymes devient particulièrement importante dans le monde de la pâte et du papier. La pâte de bois contient des fragments d'hémicellulose qui retiennent la lignine colorée. À la fin du XXe siècle, des chercheurs testent la xylanase avant le blanchiment chimique. Le résultat, des fibres ouvertes plus doucement, avant les étapes plus agressives. Dans les laboratoires forestiers nordiques, on montre que les enzymes peuvent alléger le blanchiment. C'est un tournant pour l'hémicellulase, devenu outil de chimie industrielle plus verte. À l'échelle microscopique, l'hémicellulase agit sans déchirer toute la paroi végétale. Elle se pose là où sa forme épouse un minuscule segment de chaîne sucrée. Puis elle utilise la chimie de l'eau pour séparer un seul lien. Une longue branche raccourcie, et la paroi se détend légèrement. Des millions de ces petits instants peuvent transformer la texture d'une matière végétale. En panification, l'hémicellulase aide la pâte à gérer l'eau retenue par les fibres des céréales. La pâte se façonne mieux, et la mie finale devient plus tendre. Dans la transformation des fruits, elle aide à libérer le jus des réseaux de parois cellulaires.
Des liquides plus limpides apparaissent lorsque les fragments végétaux en suspension se détachent et décantent. En nutrition animale, elle rend les aliments végétaux plus accessibles à la digestion. L'enzyme ne remplace pas l'animal, elle soutient son partenariat avec les microbes. En brasserie et dans les céréales, elle aide à maîtriser les composants collants du grain. Dans les textiles, des actions proches de l'hémicellulase peuvent assouplir doucement les fibres naturelles. Dans la conversion de biomasse, l'hémicellulase aide à exposer les sucres des résidus agricoles. Paille, balles et bagasse deviennent alors bien plus que des déchets de récolte. Elles deviennent des sources de matériaux, de fermentation et de nouvelles voies de carbone renouvelables. La promesse tient à employer des outils doux, là où dominait autrefois la force brute. L'hémicellulase rappelle que la douceur peut aussi être une forme de puissance. Son histoire va des premières observations de plantules aux forêts, aux fermes et aux usines. Elle commence comme un mystère des parois végétales, presque invisible pour la chimie. Elle devient un langage de travail entre la biologie et l'industrie. Aujourd'hui, chaque coupe précise peut économiser chaleur, produits chimiques, eau ou déchets. Les gains semblent discrets, mais ils s'additionnent dans d'innombrables procédés. Dans un avenir fondé sur la matière renouvelable, ces catalyseurs silencieux compteront énormément. Chez Enzymes.bio, scientifiques et passionnés d'enzymes rendent cette biologie plus simple à explorer. Une seule plateforme, de nombreuses enzymes, des achats sans nœuds, pour les laboratoires et les entreprises en croissance. Une technologie verte, promise à un long avenir. Découvrez-la sur Enzymes.bio.